Que nous savons que tu es la solution, Seigneur mon Dieu, dans cette soirée. À combien, Seigneur, nous voulons te demander, te prier, te louer de tout notre cœur, Seigneur. Que cette réunion soit une réunion particulière. Que tu puisses nous bénir, Seigneur mon Dieu, comme tu as choisi de le faire. Que rien ne puisse empêcher ta bénédiction, Seigneur. Nous sommes là pour recevoir ta parole. Nous sommes là pour recevoir ton onction qui vient du ciel. Alors s'il te plaît, Seigneur, bénis chacun des cœurs qui est ici présent. Car tu connais nos besoins, tu connais nos faiblesses, tu connais les difficultés que nous traversons. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, plus que jamais. Alors s'il te plaît, dans ta grâce, Seigneur, veuille bénir nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ce que tu as préparé pour nous ce soir. Et à toi soit la gloire, Jésus. Amen. Dans les temps que nous vivons, il est difficile d'avancer. Ça nous coûte de prier, ça nous coûte de témoigner. Dans les temps que nous vivons, le diable veut nous arrêter. Que Jésus le réprime, l'ennemi avec nos pensées, il veut nous trouver. Si tu as la communion avec Dieu, contre toi il ne pourra rien. Enferme-toi dans ta chambre et médite sa parole. Tu seras comme Daniel. Le lion ne pourra pas te toucher. Nous devons rester fermes dans la prière afin de pouvoir vaincre le tentateur. De la bénédiction il nous donnera Jésus dans le ciel. Nous devons rester fermes dans la prière afin de pouvoir vaincre le tentateur. De la bénédiction il nous donnera Jésus dans le ciel. Une femme malade depuis de nombreuses années, elle ne perdit pas courage, malgré les gens qui l'oppressaient. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle possédait, sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée que en empirant. Elle a entendu parler Jésus, avec moi, elle a entendu parler Jésus, avec moi, il fait son deuil de moi. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Ici, il y a une solution ce soir, la Bible dit. Ici, ça n'ira pas en empirant et en empirant. Ce soir, nous sommes là pour parler de celui qui a la solution à tout problème, à tout danger, toute difficulté. Faut-il encore le croire ce soir? Faut-il encore oser lui demander d'intervenir dans nos vies? Je sais que des fois, les réunions sont compliquées, car les épreuves sont tellement dures, et bien qu'elles nous font perdre courage. Mais je voudrais te dire que ce soir, il y a celui qui est capable de renouveler tes forces. Alléluia. Ce cantique disait que cette femme, elle a tout dissipé ses biens, et que sa situation allait d'un empirant en empirant. Et puis un jour, elle a entendu parler de Jésus.
et tout a changé. Et frères et sœurs et amis, vous tous qui êtes ici, ce soir vous savez de qui nous voulons parler. Vous savez qui est-ce que nous voulons vous présenter. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que vous êtes ici. C'est parce que vous savez que le Seigneur est ici ce soir au milieu de nous. Alors oui, on va continuer à prier le Seigneur. Oui, on va encore demander à Dieu d'intervenir et d'agir dans nos vies. Mais je voudrais entendre s'il y aurait un frère, une sœur, n'importe qui ici, qui voudrait prier le Seigneur. On va fermer nos yeux tous ensemble, s'il vous plaît, et on va prier Dieu. Alléluia. On va chanter un beau cantique. Mais si tu veux prier le Seigneur, élève ta voix à Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour demander et implorer l'intervention du Seigneur. Alors, si tu veux prier le Seigneur, ne te prive pas ce soir. Prie le Seigneur. The times when the years vas a quedar sin ser. Pode ser, não importa quién. Jovem, buen jovem, la morte passaggio. L'uomo è fragile, causa ben malato, fez ciò alla tua vita. Pode ser, não importa quem. Pobre Uric, l'uomo te pazienza, l'uomo è fragile, causa vem malato, presente in ciò alla tua vita. Com fé o período senza Deus. 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 Com fé período senza Deus. Deu-te estima, deu-te estima, deu-te aquilo, tô bom na vida. Deu-te estima, deu-te estima, deu-te estima, a salvar a tua vida. La persona che vi sincerò. Ci sei, è malorosa. La persona che vi sincerò. Lo sabéis, es perdón, porque Él no me entregó la cosa. Senza Deus non saps ningú. Senza Deus que eles poden morir. Senza Deus tu saps malheureux. Eh bien, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. C'est que désormais tu peux vivre avec Dieu. C'est que désormais tu peux compter sur Dieu. C'est que désormais le Seigneur, tu sais qu'il peut t'aider à chaque jour de ta vie.
peu importe tes difficultés et tes problèmes, je voudrais te dire que le Seigneur prend soin de toi. Jeune, moins jeune, ce cantique le disait quand il a chanté Roy. Il a dit on n'est pas à l'abri, l'homme est fragile, il tombe souvent malade, il y a beaucoup d'imprévus, on ne peut pas gérer tout ça. Mais aujourd'hui nous te confions, eh bien ce message, qu'il puisse rentrer dans ton cœur. Nous voudrions te conseiller et te dire oui une fois pour toutes. Alléluia, accepte le Seigneur dans ton cœur, parce que finalement sans Dieu tu es malheureux. Et puis, le message de ce soir, il va nous être vraiment utile. Puis, Dieu m'est témoin qu'il va vraiment nous être vraiment utile ce message. Parce que ça arrive à tous ceux et celles qui veulent suivre le Seigneur. J'attire votre attention, je ne vais pas être très long. Mais chaque personne qui s'engage dans une réunion à suivre Dieu, qui prend la résolution dans son cœur et qui se dit, bon, je vais essayer. Je donne mon cœur à Dieu, je donne ma vie à Dieu, je vais essayer. Tôt ou tard, il est confronté à la déception. Il est confronté au problème. Il est confronté à une faiblesse. Il est confronté à un problème, une difficulté, à un manque de confiance en lui. Ça, c'est la marche du chrétien. Ne croyez pas que pour moi, c'est tous les jours facile. Ne croyez pas que je suis toujours au top de ma vie chrétienne. Il y a des jours où ça va moins que d'autres. Il y a des jours où c'est plus compliqué. Et peut-être que ça t'est même déjà arrivé à toi qui es ici. Des fois, dans les réunions, tu pries et c'est terrible dans ton cœur. Tu as toutes les forces qu'il te faut. Tu es capable de conseiller tes amis, ta famille, tes voisins qui sont à côté. Mais il y a des jours où tu es par terre. Il y a des jours où ça ne va pas. Ça m'arrive à mi también. On est tous pareils ici. Et puis, ce message que le Seigneur veut nous donner ce soir, il va nous être d'un grand bien. Parce qu'il va nous donner une solution terrible. Alléluia. Amen. Pour ne plus tomber dans une faiblesse spirituelle. Il va nous donner la solution, c'est-à-dire qu'après, libre à nous de le faire ou pas. Libre à nous de saisir ce message par la foi et de se dire, bueno, maintenant Seigneur, je sais ce qu'il faut faire et je le fais. Ou alors, de le laisser passer. Libre à nous. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous apporte un grand message. Amen. Un grand message. Et je vais faire la lecture dans la parole de Dieu. C'est dans le psaume 91. C'est l'histoire d'un homme qui a été vraiment tourmenté, qui a été vraiment affaibli, qui est passé par des gros problèmes et des grosses difficultés. Si on les raconterait ici en détail, je suis sûr qu'on se mettrait tous à pleurer. Parce qu'il a passé vraiment des gros problèmes. Et regardez ce qu'il va dire lui maintenant. Le psaume 91, et je commence la lecture au verset 2. Je dis à l'Éternel, celui qui a eu les problèmes, celui qui a eu les difficultés, celui qui a été découragé, je le dis avec les mots ce soir et avec beaucoup de respect, celui qui était peut-être rétrograde à un moment donné de sa vie. Lui-même, il va dire ainsi, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Il me délivre de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai en lui un refuge. Gloire au Seigneur. Je trouverai en lui un refuge. Il parle au futur. Dans le moment présent, il a une difficulté. Et toi, au moment où je te parle, tu traverses une difficulté et un problème dans ta vie chrétienne. Tu n'arrives plus à avancer. C'est compliqué pour toi, malgré les engagements que tu as pris. Mais regardez ce qu'il dit. Je trouverai. C'est-à-dire qu'il a une vision devant lui. Il a un projet, il y a un espoir. Que Dieu soit béni. Amen. Je trouverai un refuge. Et puis ce soir, le refuge que nous voulons te présenter, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Il veut que tu puisses te sentir en sécurité. Il veut que tu puisses avoir un endroit où te sentir bien, dans le réconfort, en sécurité. Que Dieu soit béni. Et au travers de cette réunion, il faudrait que tu puisses saisir cette opportunité que Dieu te donne. Vous savez, quand quelqu'un qui s'engage à suivre le Seigneur passe par des gros problèmes, quand il doute de ses propres forces, quand il commet ce qu'il ne faut pas commettre, on a tendance à baisser les bras en vérité. On se dit on ne mérite pas. Ça m'est arrivé à moi. Ça a dû sûrement vous arriver à vous aussi. On n'est pas exempts, on est tous les mêmes ici. Seigneur, je t'ai déçu encore une fois. Comment je ferai? Seigneur, tu vois que je veux faire le bien, mais à chaque fois, c'est compliqué. Et à chaque fois, je fais ce qu'il ne faut pas.
Aujourd'hui, j'ai plus de force, je suis désespéré. Ça t'est arrivé de formuler des prières ainsi, de te sentir coupable et accusé devant Dieu. Mais si tu restes à l'extérieur, au dehors du refuge, tu cours un très grand danger. C'est là le message de Dieu ce soir. Il est temps qu'aujourd'hui, alléluia, tu puisses rentrer dans ce refuge. Vous savez, un refuge, on en a besoin quand tout va mal. Je fais allusion et je pense à ces refuges en haute montagne. Vous savez qu'il y a des personnes, Dieu non, mais il y a des personnes qui partent marcher pendant des jours et des jours. Ils font des randonnées de jours et des jours, ils montent vraiment dans les hauteurs des montagnes. Quand tout va bien, ça va. Mais quand la météo change et que le danger arrive, ils cherchent au plus vite un refuge. Un refuge, fille, on en a besoin quand tout va mal. Pas quand tout va bien. Alors si jusqu'à aujourd'hui tout allait bien pour toi, merci Seigneur. Mais si aujourd'hui tout va mal, je dis merci Seigneur quand même, parce que je viens te présenter un refuge. Je viens te présenter un endroit dans lequel tu vas pouvoir te sentir en sécurité. Que Dieu soit béni et glorifié. Et vous savez, un refuge, il a une particularité. Il est construit vraiment d'une manière solide, pour que n'importe quelle tempête qu'il y a autour ne puisse pas l'affaiblir et qu'il ne puisse pas l'atteindre. Un refuge, c'est solide, c'est fait exprès pour résister dans les moments difficiles. Et là, il y a une grande porte dans les refuges. Je regardais un petit peu sur Internet. Regardez-les, vous verrez. Il y a une grande porte, et cette porte, elle a une particularité. Oui, la porte, elle n'est jamais fermée à clé. La porte d'un refuge n'est jamais fermée à clé. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un besoin, quand quelqu'un est en danger, quelle qu'il soit la personne, quelle que soit la couleur, quel que soit l'âge, quelle que soit la famille, quel que soit le problème, quand il est en danger, la porte du refuge est toujours ouverte. C'est-à-dire qu'il y a simplement à mettre la main sur la porte et à pousser. Et on peut de suite se sentir en sécurité. Que Dieu soit béni. Et il n'y a pas une clé spéciale à obtenir parce que nous le méritons. Est-ce que vous comprenez ce soir le message? Il n'y a pas que ceux qui méritent de rentrer dans le refuge qui y ont droit. Non! Ce soir, on y a tous le droit. Amen. On a tous le droit de venir dans ce refuge qui s'appelle Jésus. Nous avons simplement ce soir à mettre la main sur la porte et à pousser la porte par la foi. Par la foi, alléluia. De dire, Seigneur, je suis en danger dans ma vie chrétienne. Je suis en danger dans ma vie spirituelle. Ça ne va plus. Mais je sais que la porte est ouverte, Seigneur, et que je peux me réfugier en toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, Jésus lui-même va dire, je suis la porte. Oui, c'est par Jésus que nous rentrons dans ce refuge ce soir. Que Dieu soit béni. Et vous savez, il y a encore quelques particularités dans un refuge. Dans ce refuge, fille, il y a toujours quelque chose à manger. Toujours, c'est fait exprès. Dans les refuges, de temps en temps, il y a quelqu'un qui passe et il pose de la nourriture en boîte ou dans des sachets, bien entendu, vous comprenez? Et puis, il y a toujours une petite réserve de nourriture, toujours, pour que quand quelqu'un se sente en danger, qu'il est pris dans un piège, il n'a simplement qu'à pousser la porte. Fille, c'est trop beau en vérité. Il a simplement qu'à pousser la porte et il sait qu'il pourra ici se nourrir. Amen. Il pourra récupérer des forces. Que Dieu soit béni. Amen. Et ce soir, ce n'est pas n'importe quelle nourriture que je vous apporte. Que Dieu soit béni. Hein, oui. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture, c'est la parole de Dieu. Elle est capable de nourrir ton âme. Tu pourras aller dans les meilleurs restaurants. Tu pourras aller dans les meilleurs McDo. On aime beaucoup ça aujourd'hui. Hein. Dans les King Burgers, je préfère. Hein. C'est mon préféré. On pourra aller où vous voulez, même le meilleur des ragoûts. Hein, mejor guisao que hay. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il sera bon, mais il fera que nourrir ta chair. C'est vrai. Mais ce soir, je te parle d'une nourriture qui vient du ciel. Je te parle de ce qui est capable de te donner des forces pour continuer à marcher avec Dieu, de t'encourager dans le chemin de la foi. Amen. Et cette nourriture, elle est dans ce refuge. Ce refuge, c'est Jésus, vous l'avez compris. Amen. Il n'y a simplement qu'à pousser la porte ce soir. Frères et sœurs et amis, ne nous privons pas. Parce que si nous sommes dans un danger spirituel, si nous sommes affaiblis, l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, que Jéhovah le reprenda, il va faire qu'une bouchée de nous. Et après, ça sera trop tard.
Alors le Seigneur le sait ça. Et il veut nous donner une opportunité de nous refaire une santé spirituelle. Alléluia. Que de cette réunion, on puisse repartir en ayant bien mangé spirituellement. Amen, que Dieu soit béni. Il y a aussi à l'intérieur de ce refuge, et c'est obligatoire, il y a toujours de l'eau à disposition. Puis, il y a toujours de l'eau. Cette eau qui nous représente la puissance de la parole de Dieu, cette eau vive qui sort du cœur de Dieu, dit la parole, elle est capable de désaltérer ton âme. Vous savez, quand on passe par des problèmes, quand on est dans ce monde, notre âme est desséchée. Elle est desséchée, il n'y a plus rien qui va. Il semblerait que c'est un désert aride. On n'arrive pas à se satisfaire, nos âmes, nous-mêmes. C'est pas possible. Mais ce soir, nous voulons nous apporter au nom de Jésus cette eau vive. Celle qui coule du cœur de Dieu. C'est beau en vérité. Hein? Il n'y a pas plus beau en vérité que je suis béni à fond. De savoir que quand mon cœur est attristé, qu'il est sec et qu'il n'y a rien qui va, que personne ne peut venir m'aider. De savoir que quand je rentre dans ce refuge qui est Jésus, que la porte est ouverte, qu'il y a de la nourriture pour me redonner des forces et qu'il y a de l'eau pour désaltérer mon âme. Seigneur, je veux y rentrer. Amen. Je ne vais pas rester dehors dans le danger. Je ne veux pas mourir de froid. Je ne veux pas mourir de faim. Non. Je veux rentrer et profiter des bienfaits que Dieu veut me donner. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors ne reste pas dehors. Je t'en supplie, ce soir, ne reste pas dehors. Rentre dans le refuge qui s'appelle Jésus. Amen. Puis, dans les refuges, il y aura toujours un petit endroit pour pouvoir te reposer. C'est fait exprès pour que tu puisses te reposer. Et vous savez, aujourd'hui, on court derrière le repos de l'âme. L'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28. Jésus lui-même va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. C'est de ce repos que tu as besoin. Aujourd'hui, tu es agité. Tu n'arrêtes pas de penser comment je ferai. Je n'y arriverai pas. Je ne serai jamais à la hauteur. Je ne pourrai jamais me baptiser. Je ne pourrai jamais avoir un foyer chrétien. Tu n'arrêtes pas de t'épuiser. Aujourd'hui, tu as besoin de repos. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as besoin de repos. Et nous te présentons le meilleur des repos. Et ce repos s'appelle Jésus. Vous savez qu'est-ce que c'est le repos par excellence? Le repos par excellence. Le meilleur des meilleurs. Ça s'appelle la paix. Amen. La paix de Dieu. Lui seul est capable de la mettre dans un cœur. Et si aujourd'hui tu en as besoin, tu n'as simplement qu'à poser la main sur la porte de ce refuge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et rentrer. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous avez vu, ça sent un peu le feu. Vous n'avez pas senti là? Hein? Ça sent un petit peu le feu. Et puis à l'intérieur d'un refuge, il y a toujours de quoi allumer un feu. Siempre. Quand on est pris dans une tempête de neige, dans les hautes montagnes, nunca estado, jamais j'ai été, mais j'ai regardé. Et quand en plein hiver, les tempêtes de neige sont là et qui doivent être bloquées pendant des jours, il y a toujours des petits morceaux de bois secs, prêts pour allumer un feu. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis ce soir, vous comprenez que dans la pensée spirituelle de Dieu, il voudrait que tu puisses comprendre que si tu pousses la porte de ce refuge ce soir, qui que tu sois, si tu pousses la porte de ce refuge, il y a de quoi rallumer ce feu en toi. Alléluia. Ce feu qui est capable de te réchauffer, de te donner de nouvelles forces, par laquelle tu vas pouvoir te reposer dans ce petit endroit qui est préparé. Tu pourras manger de cette nourriture et te désaltérer de cette eau vive qui coule du cœur de Dieu. Oui, il y a tout pour nous ce soir. Amen. Alors je ne vais pas comprendre s'il y a quelqu'un qui va rester dehors. En vérité, David, Bilout aussi me dit, non, non. Ah ben en vérité, je vous le dis, hein, que Dieu fasse que ça m'arrive jamais. Mais si je me trouve dans une tempête de neige, qu'il y a un refuge juste là, que je sais que la porte est ouverte, que je vais pouvoir manger, boire, me réchauffer, me reposer, Dieu m'est témoin que je ne reste pas dehors. Personne n'y resterait dehors. Et pourtant, aujourd'hui, on arrive à refuser l'aide du refuge. On arrive à refuser l'aide de Jésus pour nos vies. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous empêche. Peut-être notre fierté, mais que notre fierté nous serve à pousser la porte. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on se sent un petit peu accusé. C'est toujours à recommencer, à demander pardon à Dieu. Mais c'est normal. Je vous
te dire que c'est normal, ça s'appelle le combat de la vie chrétienne. Chaque jour, la Bible dit que nous devons nous placer devant Dieu et que nous devons demander pardon par nos erreurs et nos manquements. Tous les jours, personne n'est parfait ici. Naïd. La Bible dit, s'il y a un homme qui dit qu'il n'est pas pécheur, il fait Dieu menteur. C'est grave quand même. On a tous nos défauts, et moi le premier. Moi le premier en tête. Mais ce soir, je suis là avec mes défauts. Parce que le Seigneur connaît mon cœur, je veux faire le bien. Je veux m'attacher tant bien que mal. Et puis, j'ai trouvé cette solution et ce soir, je la partage avec vous. Je vous ai dit que ce message va vous apporter un grand bien et un grand secours. Moi, quand ça ne va pas, j'ai découvert par la Bible qu'à chaque fois que ça ne va pas, je n'ai pas besoin de courir aller chercher un refuge. Écoutez ça. Parce que quand ça ne va pas, David, et qu'on est loin d'un refuge, on fait quoi? Maman, à 20 km, il y a un refuge. Mais moi, ici, je meurs de froid. Ici, je meurs de faim. Il n'y a rien qui va. La Bible dit que le refuge vient à nous. Amen. C'est ce qui fait ce soir au travers de cette réunion. Je vous le dis avec mes mots et je sais que vous comprenez la parole de Dieu. Si ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin d'un repos ici, le refuge vient à toi. Amen. S'il y a quelqu'un qui a besoin de se nourrir spirituellement de la parole de Dieu, le refuge vient à toi. Si tu as besoin de désaltérer ton âme et ton cœur, parce que ton cœur est sec, il est aride, ça ne va plus, je voudrais te dire que le refuge vient à toi. Alléluia. Et si tu as besoin de repos, et je termine avec ça, si tu as besoin du repos pour ton âme, je voudrais te dire que tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de prendre la voiture, de faire des kilomètres ou de marcher. Voilà le refuge. Amen. Et ce soir, il se présente devant toi. Par contre, tu vas avoir quelque chose à faire. Il faudra que tu mettes la main sur la porte. Et par la foi, tu dises, Seigneur, je rentre dans ton refuge. Parce que je sais que les bénédictions m'attendent ici. Je sais que tu vas prendre soin de moi et que quand je sortirai de ce refuge, quand les mauvais moments seront passés, je serai fortifié. Je serai béni et je continuerai à marcher vers les hauteurs. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors vous savez ce qu'on va faire? On ne va pas rester juste avec ce message comme ça. Si vous voulez, on va le faire dans une pensée spirituelle. On va tous fermer nos yeux pendant quelques instants et on va se présenter devant la porte de ce refuge. Imagine-le comment tu veux ce refuge. De la manière que tu veux. Alléluia. Alors on ferme nos yeux si vous voulez, ensemble. Et puis on se présente devant la porte de ce refuge. Regarde la serrure. Regarde la serrure dans la foi. Par la foi, spirituellement, tu regardes la serrure et tu vois, elle est ouverte. La porte, elle n'est pas fermée. Et puis il y a un mot qui est écrit juste au-dessus. Tu peux rentrer. Alléluia. Que Dieu soit béni.